sur la chaîne de Znia ainsi que dans ma nouvelle playlist Astrologie chinoise. Mon nom est Emma et j'aurai le plaisir de vous parler de l'astrologie chinoise. Peu de gens connaissent réellement l'astrologie chinoise. Peut-être avez-vous juste entendu dire que vous êtes cheval ou que vous êtes dragon, mais en réalité l'astrologie chinoise, dite aussi des 4 piliers du destin, ou Bazi en chinois, va bien au-delà de la simple appartenance à un animal de l'année chinoise en cours ou au moment de votre naissance. Tout être humain à sa naissance, lorsqu'il réalise sa première inspiration, dite la tradition chinoise, reçoit son thème, véritable carte énergétique du chemin de vie qu'il aura à parcourir. Les points faibles comme les points forts, les contours de la future personnalité, les événements marquants, tout est déjà contenu dans le chi qui forge l'individu au moment de sa venue au monde. Mais l'interprétation vraiment traditionnelle du Bazi ne conduit pas l'astrologue à écraser l'individu sous un déterminisme, mais bien au contraire à lui donner toutes les clés pour en sortir. La lecture astrologique devient ainsi une véritable guidance propre à l'esprit stratégique chinoise, qui l'on retrouve aussi dans cet art de l'espace qu'est le feng shui. Ce qui est déterministe, c'est de ne rien savoir sur soi et de ne rien faire. La métaphysique chinoise propose précisément le contraire, à commencer par l'astrologie des 4 piliers. Connaître vos points faibles vous conduit à savoir où travailler sur vous. Connaître vos points forts vous permet de savoir quels champs de compétences vous seront les plus favorables. L'art de l'astrologue Bazi est surtout de permettre au consultant d'appréhender sa vie comme une feuille de route permettant d'aplanir les difficultés, voire les esquiver tout en optimisant tout ce qui peut être l'être par le comportement et le choix approprié. L'établissement d'un thème astrologique chinois vous fait donc connaître une interprétation très profonde de qui vous êtes, de votre mission de vie, de votre personnalité et de votre structure énergétique. La guidance appropriée pour optimiser au mieux votre parcours de vie selon la période traversée et ce, de façon très précise. Concernant tous les domaines de la vie, forme et bien-être, travail, argent, amour, rapport aux parents, rapport aux enfants, relations amicales, relations de travail, rapport à la spiritualité, événements particuliers et bien d'autres encore. Quels sont les meilleurs moments pour lancer tel ou tel projet ou au contraire pour attendre une période plus féconde? Quel degré de compatibilité sentimentale ou professionnelle, etc., existe entre 2 thèmes? Orientation professionnelle, ce métier va-t-il réellement m'épanouir? Quels sont les meilleurs lieux pour déménager? Impact de la géographie et du climat sur votre structure énergétique. Et bien d'autres choses encore, vous permettant d'optimiser le timing, l'espace feng shui et vos décisions propres, développement personnel. Une consultation en Bazi est idéale aussi pour les gens qui sont ou se sentent bloqués dans une ou plusieurs domaines de leur vie. Le but est alors de trouver la porte de sortie présente dans le thème de toute personne et lui permettant de repartir sur les meilleures bases possibles. Une consultation en astrologie chinoise est toujours un moment intense dans une vie, un moment privilégié qui revêt quelque chose de sacré en cela, qu'elle vous reconnecte profondément avec qui vous êtes et qui vous donne les clés de votre destinée pour la maximiser. L'astrologie chinoise est l'une des branches les plus complexes de la métaphysique chinoise et c'est le parcours de toute une vie, chaque année d'approfondissement découvrant d'autres strates de connaissances et de précision. Mon rapport au client est fondé sur beaucoup d'empathie et de respect, mais aussi de guidance, d'éclairage et de finesse stratégique. Tout ne peut pas toujours être dit, mais tout ce qui doit être dit le sera. On peut utiliser la métaphore du coach, de l'idée que je suis, celle qui rééquilibre en arrière-plan, mais aussi celle qui éclaire, rectifie, aide à trier ou aller de l'avant, qu'il s'agisse d'une personne ou d'une entreprise.
Les rendez-vous se font de présence par vidéoconférence, soit par Skype avec Osnia ou encore par téléphone. Un thème astral chinois basé est une formidable feuille de route qui permet à la personne d'aplanir les difficultés, voire de les esquiver, tout en optimisant ses points forts et ses champs de compétences par des comportements et des choix appropriés. Débutons maintenant avec la prévision pour 2016. Mais avant toute chose, il faut savoir que l'astrologie chinoise est basée sur un calendrier que l'on appelle lunisolaire, où le mois sont des mois lunaires. Ainsi, le commencement du mois démarre le premier jour d'une nouvelle lune, le 15e jour étant la pleine lune. Également en astrologie chinoise, 12 animaux chinois évoluent dans un cycle d'1 an, contrairement à votre signe occidental basé sur un mois. Les 12 animaux sont donc de l'ordre du rat ou de la souris, du bœuf, du tigre, du lapin, ou appelé aussi le chat ou le lièvre, le dragon, le serpent, petit dragon à l'oral, cheval, chèvre ou bouc, ou mouton encore, le singe, le coq ou le phénix, le chien, le cochon ou le sanglier, aussi appelé le porc, ont une influence importante dans votre vie et votre destin. Le zodiaque chinois, en plus des 12 signes, se sert également des 5 éléments. Le feu pour l'aventure, la terre pour la rigueur, le métal pour l'intensité, l'eau pour l'intuition et le bois pour la compréhension pour définir la personnalité d'un individu. Des légendes relatent comment les animaux furent choisis et comment fut déterminé leurs ordres. Le plus souvent, la sélection se fait par le biais d'une course sous l'égide de l'empereur de Jade, chef des dieux, ou de Bouddha. Parfois, c'est le porc qui arbitre et les incites se multiplient du fait de son incompétence. Les 2 anecdotes les plus connues, entre autres la course s'achevant par la traversée d'une rivière, le bœuf Bon Prince aurait accepté de transporter le rat entre ses cornes. Mais au moment de toucher la rive, celui-ci sauta à terre, devançant le bœuf. C'est ainsi qu'il devient le premier signe. L'absence du chat serait due à la malice de son ami le rat, que l'empereur de Jade avait chargé de convoquer les animaux pour la sélection des signes du zodiaque. Trompé par le rat, le chat se fâcha, et c'est depuis qu'ils sont ennemis naturels. Il y a néanmoins été retenu dans la version vietnamienne où il remplace le lapin. Arbitrage du porc. Le porc avait réussi à persuader l'empereur de Jade de le choisir comme juge de la valeur relative des différents animaux. Il commençait par faire enrager le tigre et le dragon en les plaçant derrière le rat et le bœuf. Ils firent un tel scandale qu'il fallut les apaiser. Le singe dessina sur le front du tigre le caractère roi qu'il porte toujours pour lui confirmer son titre de souverain des animaux terrestres. Quant au dragon, le coq, qui à l'époque portait des cornes, les lui offrit en guise de couronne et lui fut consacré roi des animaux aquatiques. C'était sans compter sur le culot imbattable du lièvre. Il sortit des rangs pour défier le dragon à la course. Celui-ci accepta. Les 2 adversaires allaient de front quand le lièvre se dirigea vers le bois. Les nouvelles cornes du dragon se prirent dans les branches et il perdit. Il en blâma le coq qui, vexé, exigea la restitution de son cadeau. Le dragon lui répondit qu'il lui rendait les cornes quand le soleil se lèverait à l'ouest, et c'est depuis ce jour que le coq supplie tous les matins le soleil de se lever de ce côté. Le lièvre devait sa rapidité à partir au chien qui lui avait conseillé de couper sa queue, autrefois bien plus longue. Après sa victoire sur le dragon, le chien vient le féliciter, espérant des remerciements. Mais le lièvre lui dénia tout crédit dans sa victoire. Furieux, le chien le mordit et fut placé en queue de la série en punition. Quant au porc, ayant achevé le classement des animaux, il s'inscrivit lui-même en tête et alla porter la liste à l'empereur de Jade pour approbation. Le dieu ayant eu vent des incidents le dégrada à la dernière place.
On peut combiner le cycle des animaux avec le cycle binaire yin et yang, chaque animal étant toujours associé à une année du même type. Le dragon, par exemple, est toujours yang et la chèvre toujours yin. Dans le calendrier grégorien, les années paires sont yang et les années impaires sont yin. En tout rigueur, le changement yin et yang se fait au moment du nouvel an chinois. Combiné avec le cycle des 5 éléments, métal, bois, eau, feu et terre, l'ensemble donne un cycle de 60 années différentes. On aurait ainsi l'année du rat de métal, celle du bœuf d'eau, celle du tigre de bois. Au Japon, l'anniversaire des 60 ans est fêté par une cérémonie appelée achèvement du calendrier. La tradition associe à chacun des éléments une couleur. Le bois est vert, le feu est rouge, la terre est jaune ou ocre, le métal blanc et l'eau noire ou bleue. Ces couleurs apparaissent parfois à la place des éléments sur le calendrier chinois à l'étranger, année du coq vert ou du tic rouge par exemple. Contrairement aux signes chinois, chaque élément occupe à son tour 2 années consécutives dans un cycle qui dure 60 ans. La première année élément est yang, l'année suivante le même élément est yin. L'astrologie chinoise est fondée sur la notion astronomique et calendaire traditionnelle lunaire, dont le cycle de 12 ans représenté par 12 animaux qui sont souvent associés avec les 12 rameaux terrestres. Au cours du 20e siècle, ces 12 animaux signes ont été adoptés dans la culture populaire de nombreux pays. Aujourd'hui, nombreux sont ceux dans le monde entier qui connaissent leur animal astrologique chinoise. La plupart des Chinois se basent sur l'astrologie basée. Le zodiaque chinois est basé sur un cycle de 12 ans, chaque année de ce cycle correspondant à un animal. Il est calculé selon le calendrier lunaire chinois. Le début d'une nouvelle année chinoise change chaque année à des dates comprises entre la fin janvier et fin février. Le zodiaque chinois se réfère à un cycle calendaire pur. Il n'y a pas de constellation équivalente à celle du zodiaque occidental. L'astrologie chinoise traite des sciences divinatoires Yongqing, 5 éléments, le yin et le yang, le qi et des cycles du temps. Un signe chinois dure toute l'année en cours. Dans notre monde moderne, il y a des domaines qui nous sont devenus totalement étrangers parce que l'orientation de notre esprit est tournée vers une conceptualisation intégralement substantielle de l'existence. Il est bien évident que l'esprit des êtres humains de l'Extrême-Orient, tout comme celui des êtres humains de l'Occident, avant la Renaissance, n'embrasse pas cette orientation restreinte et ce peuple considère l'être dans une dimension qui dépasse tout ce qui peut être nommé. C'est pour cela que le Tao Te Ching commence par le principe qui peut être énoncé n'est pas celui qui fut toujours, l'être qui peut être nommé n'est pas celui qui fut de tout temps, avant les temps, fut un être ineffable, innommable. Ces considérations d'être et de non-être qui se retrouvent inscrits dans la graphie de l'idéogramme Tao est une donnée métaphysique commune à tous les peuples traditionnels de la Terre, aussi loin que l'on puisse remonter dans le temps. Elles sont à l'origine même du yin et du yang et des lois qui régissent leur interaction mutuelle. Ces lois éminemment subtiles peuvent être assenties par un apprentissage ésotérique que dispensent les arts sciences traditionnelles. Les connaître permet de se connaître soi-même et c'est ce que propose l'astrologie chinoise qui, par une représentation graphique symbolique et synthétique, décrit les rythmes intellectuels, animiques et corporels de l'individu. Les anciens astronomes chinois ont associé les 5 planètes principales aux 5 éléments d'où elles tirent leur nom actuel. Jupiter est le bois, Mars est le feu, Saturne est la terre, Vénus est le métal, Mercure est l'eau.
Les couleurs symboliques de l'astrologie chinoise de ces planètes sont le blanc, couleur du métal, en consonance avec Vénus et le tigre blanc à l'ouest. Le bleu et le noir attribués à l'eau en consonance avec Mercure et la tortue noire au nord. Le vert attribué au bois en consonance à Jupiter et le dragon vert à l'est. Le rouge attribué au feu en consonance avec Mars et le phénix rouge au sud. Le jaune attribué à la Terre en consonance avec Saturne correspond au serpent au centre. Il représente l'équilibre. Le jaune est aussi la couleur de l'empereur. Il pensait que la position des planètes dans le ciel ainsi que celle du Soleil et de la Lune, appelées Yin et Yang, suprême et le passage éventuel de comètes au moment de la naissance influençaient la destinée. Jupiter est particulièrement importante car sa révolution et non celle du Soleil était utilisée jusqu'au milieu de la destinée Yang pour compter les années. Selon la religion traditionnelle, l'année chinoise qui commence appartient au dieu de cette planète. Tous ceux qui sont du signe de l'année doivent lui faire une offrande au temple pour s'attirer des bonnes grâces. Découvrez le vôtre, votre signe chinois, sans plus tarder. Si vous ne connaissez pas votre signe chinois et votre élément, inscrivez-moi en commentaire en bas de cette vidéo le jour, le mois et l'année de votre naissance. Il me fera plaisir de vous dire quel est votre signe chinois ainsi que de vous dire votre élément. Regardons ce qui nous réserve notre astrologie chinoise pour l'année 2016. Après l'année de la chèvre qui s'achève le 8 février 2016 prochain, celle-ci sera remplacée par le signe de singe de feu, symbole des imprévus, de l'inattendu, de l'observation, de l'adaptation des situations loufoques, qui se terminera le 27 janvier 2017. L'année du singe succédera à l'année de la chèvre de bois. Nous passerons donc ainsi d'une année yin, plutôt zen, à une année yang, plutôt tonique, active, positive, orientée vers la vie sociale et le monde extérieur. Cette année va connaître un climat plus dynamique que 2015. Après l'apprentissage de certaines nuances, le temps est venu de faire naître des projets, de trouver de nouveaux angles, de réflexion et de composer avec l'entourage avec plus de souplesse. L'année 2016 va pousser à mieux échanger les uns avec les autres, à collaborer davantage et à donner la préférence à la vie mentale, sans pour autant lâcher prise avec notre monde émotionnel. L'inventivité de l'esprit sera le principal moteur de cette année au plan collectif et permettra de resserrer la collaboration. Cette année de l'échange de nouveaux liens, les influx du singe vous aideront à communiquer dans l'intérêt d'une progression personnelle et à développer les vertus de la communauté au sens noble, évidemment nous l'espérons. Cette année 2016 est celle du singe. Le rayonnement de cette constellation va apporter des facilités de dialogue et de l'abondance dans les flux relationnels. Les influx du singe apportent des facilités de matière de persuasion, vivifient les projets et aident à trouver des solutions d'ordre pratique par une meilleure interactivité entre les êtres et par une logique plus saine. Cela va considérablement fluidifier votre vie si vous acceptez ces effets positifs, c'est-à-dire sans arrêter pour autant d'écouter votre voix intérieure. Les circonstances extérieures poussent en avant le sens social et incitent à faire preuve de davantage de pragmatisme. Sur le plan international, nous allons connaître des mouvements politiques d'importance. Il est à prévoir une accélération générale du commerce, de rapidité accrue dans la communication et ses progrès, ce qui va pousser nombre d'entre nous à opter pour une vie plus légère, plus souple, afin de relativiser les soucis et d'aller de l'avant avec le sourire. Les natifs du singe sont exubérants, ils sont dotés d'un tempérament enthousiasme très mobile au plan mental. On trouve beaucoup de chefs d'entreprise natifs de ce signe.
Leurs facéties sont sous-tendues par un profond besoin d'aller de l'avant et qui cherchent activement la chance. Le natif du singe aime à vivre de manière indépendante, sans clichés réducteurs. Il y a aussi une grande capacité d'assimilation de connaissances, ce qui peut passer pour une sorte de génie et ne supporte pas l'idée de faire des sacrifices. Cette année, ils auront surtout de grandes facilités à se mettre en avant dans tous les domaines et à s'affirmer au travers de leurs réalisations qui vont, nous n'en doutons pas, nous simplifier la vie. Les fastidieux animal plein de vivacité et de désinvolture affichera son rythme dynamique et joyeux et apportera des solutions opportunes qui ne seront pas toujours du goût de tous. À vous de tirer votre épingle du jeu en étant aussi malin que lui. Vous vivrez ainsi une belle année sans rire jaune. Les arts, la culture et l'humour seront au goût du jour ainsi que l'astrologie. L'année du singe sera une année inattendue et détonnante, axée sur la carrière et l'innovation. L'ambiance sera à l'optimisme, à la débrouillardise, aux prises de risques et à la décontraction, aussi bien dans la vie professionnelle que personnelle. En effet, notre ami le singe est un comique, un joueur, un trublion qui aime s'amuser et nous rendre chèvres. Il faudra s'attendre à tout et ne pas se laisser décontenancer par un climat général plutôt anarchique. Rien ne se passera comme on l'attend. La confusion régnera dans tous les domaines, mais s'il vaut mieux prendre cette année du singe survoltée comme amusante, au moins ne risque-t-on pas de s'ennuyer. Effectivement, cette année 2016 sera sous le signe du singe et tout comme lui, elle sera favorable aux idées novatrices et nouvelles, aux projets innovants et progressistes et à l'avancée. Pour les plus sages d'entre nous et les plus organisés, ce vent de malice viendra dérouter et chambouler l'ordre établi. La réflexion ne sera pas forcément la meilleure conseillère, il vaudra mieux se laisser aller à quelque spontanéité qu'autre chose, sans toutefois prendre des risques non calculés. Le but du jeu de l'année du singe 2016 sera de mesurer, de trouver le bon équilibre entre le coup de tête imprévu et aspect plus raisonnable. Toutefois, il faudra garder en tête que tout planifié empêche parfois de se réaliser. Allez plutôt au bout de vos idées, aussi farfelues soient-elles, en particulier dans tout ce qui touche la créativité, l'artistique, la musique, tout ce qui touche au manuel, mais également pour les finances et le domaine bancaire. Si vous désirez connaître ce que 2016 en astrologie chinoise vous réserve pour les 12 signes, les 12 animaux totems, je vous invite à regarder le vidéo correspondant à chacun d'eux pour 2016. Merci d'avoir été avec moi et je vous dis à tout de suite pour chacun des animaux totems.